Bonjour et bienvenue dans votre 59e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, une formule particulière puisque c'est vous qui allez faire le diagnostic. Un cas clinique, une patiente adressée par ses IDE à domicile, appel SOS avec un retard de cicatrisation de plaies des deux membres supérieurs. Il s'agit d'une pathologie rare, ulcération d'évolution surprenante, complètement aberrante et déconcertante. Alors, quel sera votre diagnostic? Je vous souhaite un bon visionnage de la 59e CPECP. Je vois pour la première fois en consultation cette patiente qui, ça fait 6 mois que vous avez ces plaies. Ça, depuis 2020 que ça a commencé, D'accord. mais c'est parti, c'est revenu. D'accord. Et vous avez un pansement tous les jours, c'est ça? Et maintenant, oui, on me soigne tous les jours. Voilà. On vous a fait aussi des prélèvements. Oui. Plein. Combien de fois on vous a fait des prélèvements? 4. 4 fois. Okay. Et comme pathologie, donc vous êtes traité pour les nerfs, mais oui. après une hypertension artérielle. Oui, Donc on a un pansement. Donc là on vous met quoi comme pommade? Comment il s'appelle la pommade? Utrogel. De l'hydrogel. Que Montpellier avait. Ah, vous êtes allé à Montpellier pour ça? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit à Montpellier? Rien. Rien. Voilà. Face dorsale du poignet, une plaie superficielle. Face dorsale de la main, une plaie fibrineuse avec un problème de macération sous le pansement. Sur la face latérale du poignet droit, nous avons une plaie circulaire au contour bien limité et fibrineuse. On vous a fait des biopsies, je présume, hein? Oui, aussi. On vous a tout fait quoi en fait? Ouais. Rien m'est sorti. La seule chose que quand il me sort ça, j'ai très mal à la tête. Ouais, donc vous voyez, ici on voit une petite veine qui passe, juste là. Ok. La plaie postérieure du poignet sera traitée comme une brûlure second degré profond à l'aide d'une pommade à base de sulfadiazine argentique. La plaie de la face postérieure de la main avec une interface grasse argentique et la plaie située au niveau du poignet fibrineuse avec la pommade à base de sulfadiazine argentique. Le tout sera recouvert par un hydrocellulaire et la mise en place d'une bande. Donc ils sont apparus en même temps ces ulcères, où il y a un côté qui est apparu, puis l'autre, comment ça s'est passé? Premier à la gauche et après ça a été la droite. Et ensuite la droite, ouais. Ok. Même type de pansement. Ouais. Ok, une plaie ok de ce côté aussi. Là. Sur le membre supérieur gauche, nous avons la présence de 4 plaies de topographie différente et d'aspect fibrineuse essentiellement. Sur ce membre supérieur gauche, on dénote la présence de cicatrices anciennes qui sont apparues après la prise en charge thérapeutique d'un cancer du sein il y a 18 ans. Pour ces 4 plaies, je lui prescris le même type de protocole de soins. Crème à base de sulfadiazine argentique, la flamazine, interface grasse neutre, l'urgotule, et mise en place du même pansement hydrocellulaire non adhésif que du côté droit, à savoir l'Aquacel Foam. La patiente est revue à 15 jours, les plaies de la face dorsale de la main et du poignet ont guéri, il nous reste la plaie de la face latérale du poignet qui est en pleine phase d'hypergranulation. Cette plaie sera traitée pendant une semaine avec l'application d'un dermocorticoïde, puis nous repartirons avec la mise en place d'une interface grasse neutre et d'un pansement hydrocellulaire. Pour découvrir l'évolution des plaies au niveau du membre supérieur gauche, ces plaies ont quasiment guéri au terme de 15 jours de protocole de soins. La patiente me signale l'apparition de 2 nouvelles plaies depuis une semaine au niveau de ce même membre supérieur gauche, plaie fibrineuse située au niveau de l'avant-bras. Le protocole de soins. Donc ici j'ai fait 2 pansements individuels puisqu'il n'y a plus que 2 petites plaies, en mettant bien sûr quelque chose qui ne faisait pas garrot. Et là au niveau de l'applicature de ces 2 plaies, on avait une problématique que lorsqu'elle pliait, on avait le pansement qui roulait. Donc j'ai mis une interface grasse avec de la flamazine, un Aquacel pour absorber ce qui devait être absorbé, et ce pansement Mepilex Border Flex, comme ça quand elle plie,
Le pansement est en place et ça permet donc d'avoir un pansement étanche. Voilà pour... À 15 jours de la dernière consultation, au niveau de la face dorsale de la main et du poignet, les plaies sont complètement cicatrisées. On retrouve la petite plaie sur le bord latéral du poignet qui est en pleine phase d'épidermisation et de granulation qui sera traitée par un hydrocellulaire siliconé simple avec un protocole soin tous les 2 jours. Les plaies récemment cicatrisées seront protégées par un hydrocellulaire mousse, le Mepilex extra mince. Alors que l'ensemble des plaies situées sur l'avant-bras ont guéri, la patiente me signale une nouvelle plaie apparue depuis une semaine au niveau de la face dorsale de la main. L'ensemble des plaies nouvellement cicatrisées de l'avant-bras seront protégées par un Mepilex extra mince. Sur la face dorsale de la main gauche, on retrouve une plaie circulaire au contour régulier, fibrineuse, peu douloureuse, malgré son aspect clinique. Je vous rappelle l'aspect de cette plaie il y a 15 jours lors de la dernière consultation. Entre-temps, elle était guérie et puis est apparue il y a une semaine cette volumineuse plaie. Il s'agit donc d'une récidive d'évolution extrêmement rapide. Donner l'aspect fibrineux et cartonné de la surface de la plaie, crème à base sulfadiazine argentique, interface neutre et hydrocellulaire absorbant l'Aquacel Foam. Ouais, là, ça me fait pas mal, mais à la main, oui. Hein. À la main, ouais. Et ça, au niveau de la main, vous l'avez depuis combien de temps? Une semaine. Bon, ben là, c'est quasiment guéri en 15 jours, quoi. Hein, mais juste avec une petite interface. Ouais, 3 semaines. Je lui represcris le même protocole, l'hydrocellulaire siliconé avec la crème de sulfadiazine argentique, en protocole de soins tous les 2 jours. C'était votre 59e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Alors, quel est votre diagnostic? Je vous donne rendez-vous à la 60e CPECP où je vous dévoilerai le diagnostic ainsi que les arguments cliniques et paracliniques qui étayent ce diagnostic. En attendant, j'attends éventuellement vos propositions diagnostiques. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.